Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec les énergies de la semaine. Comme la semaine dernière, j'ai décidé de faire une partie sur les énergies, on va dire générales, vraiment liées à la question sociale. Je vais vraiment me focaliser sur le gouvernement français. Et ensuite, en deuxième partie, on ira faire une guidance au niveau plus personnel. Donc des énergies qui peuvent nous concerner plus personnellement, qui peuvent jouer sur nous à un niveau plus personnel. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est la cartomancie, c'est de la guidance. Vous prenez ce qui résonne. Si vous n'y croyez pas, si la cartomancie n'est pas quelque chose qui résonne en vous, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Prenez vraiment les cartes pour ce qu'elles sont. Comme je vous le dis toujours, c'est un jeu. Moi, je vous offre une passion, je la partage avec vous. Je vous donne mes intuitions. Si vous n'êtes pas d'accord, si ça ne résonne pas en vous, c'est pas la peine de regarder la vidéo. Ça vous plaira pas. C'est pour ça que je voulais aussi vous prévenir que j'ai décidé de supprimer les commentaires malveillants. Parce que malheureusement, dans les vidéos comme ça, liées au gouvernement, à la politique, etc., ça donne lieu à des débats qui sont certes passionnants, très intéressants en commentaire, mais qui peuvent parfois dériver et donner lieu à des insultes. Donc ça, c'est hors de question. Je supprimerai forcément ce genre de commentaires. De la même façon, tous les commentaires très péremptoires sur ma façon de parler, sur ma façon de présenter les choses. Évidemment, ça fait pas très plaisir quand on a des critiques un peu frontales et qu'en plus derrière on me dit « Ah mais tu n'acceptes pas la critique, tu veux pas évoluer ». Alors non, c'est juste que il y a des façons de présenter les choses, il y a des gens qui le disent de façon très bienveillante et vous avez tout à fait le droit d'émettre un avis. Et contrairement à ce que vous croyez, je le prends en compte parce qu'il suffit de regarder l'évolution de ma chaîne depuis un peu moins d'1 an. Vous irez voir les premières vidéos. Voilà, je fais beaucoup d'efforts pour que ce soit agréable à regarder. Cela dit, je pense que voilà, il y a une façon de s'exprimer et je pense que ça vaut dans à peu près dans toutes les situations de la vie quotidienne. On obtient beaucoup plus satisfaction quand on le dit avec le sourire plutôt qu'en hurlant, même si c'est derrière un clavier. Voilà, donc que ce soit dit entre nous. Après, je vais vous répéter ce que je réponds à ce genre de personnes. Ce genre de critiques, non, forcément, je les prends pas en compte. Et de là à dire que je m'en fiche complètement, c'est un peu ce que je vous dis, quoi. Donc en revanche, les personnes qui souhaitent m'apporter des précisions ou me donner leur avis avec bienveillance, bien entendu, je le prendrai en compte et ça m'importe beaucoup, puisque je fais ça pour vous en fait, c'est quelque chose que je vous offre. Voilà. Je referme la parenthèse et on va donc commencer avec les énergies concernant le gouvernement français. Alors, on va déjà tirer le thème de la semaine. Quel va être le thème de la semaine prochaine ? Vous avez... Alors, je voulais vous dire aussi que je mets souvent dans l'onglet communauté, lorsque je trouve des nouvelles, des tweets ou des publications, des parutions qui peuvent étayer ce que j'ai dit en guidance la semaine... lors du dernier tirage, je vous le mets en onglet communauté, pour que vous voyez un petit peu ce qui peut correspondre avec ce que j'ai dit dans le dernier tirage. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis sur Instagram, je me suis dit que ce serait bien d'axer vraiment l'activité de mon compte Instagram sur tout ce qui est plutôt guidance personnelle, développement personnel. Et donc en ce moment, je fais en story des tirages journaliers. Alors c'est pas tous les jours, mais voilà, si vous traînez un petit peu sur mon Instagram, dont le lien est en barre d'infos, vous verrez, vous pourrez voir des stories vraiment axées guidance personnelle, si ça vous intéresse.
Alors, le thème de la semaine, pour la semaine prochaine, pour le gouvernement français. Le thème de la semaine au niveau social. Hop là. Alors, à chaque fois, je vais prendre un... sympa. Ça commence fort. Wouhou. Je vais prendre une carte de la triade et une carte de l'oracle des miroirs. Voilà, parce que l'oracle des miroirs, c'est vraiment un oracle très quotidien. Donc ça peut nous apporter de riches informations pour la semaine prochaine. On commence fort avec la triade qui nous parle de malheur. Oh. Alors. Allez, le thème de la semaine. Pour la semaine prochaine. Allez, on va en tirer une. Hop. Et on a l'évolution. Donc voilà. La petite note positive dont on avait besoin. C'est pour ça que je savais que j'avais besoin de ce petit oracle des miroirs. Alors le thème de la semaine, ça va être évidemment, là ça fait écho avec la dernière lubie du gouvernement qui est de parler de ce fameux cap des 100 000 morts, comme si c'était quelque chose de... Voilà, comme si c'était encore un cap à atteindre. Hein. Vous savez que ce gouvernement, il est très... c'est très... comment dire, c'est dans son ADN, c'est d'avoir un cap, hein, d'aller toujours vers le progrès. Hein. Il faut aller vers le progrès, il faut progresser vers un cap imaginaire, hein, qui n'est pas du tout tangible, mais c'est un peu la tendance depuis 30 ans de toute façon du néolibéralisme, à se fixer un cap, à atteindre, quoi qu'il en soit. Donc il faut toujours aller dans l'évolution. Et puis ces 100 000 morts, c'était un peu le cap à atteindre, on a l'impression. Donc il se peut que la semaine à venir soit vraiment axée autour de ça, la préoccupation, les 100 000 morts, ce cap qui est franchi, le deuil, difficile à faire à cause du Covid, ça c'est vrai, hein, il y a des gens qui ont été empêchés dans leur deuil et c'est quelque chose qui va avoir des répercussions psychologiques très graves. Alors pas seulement les morts du Covid, mais les personnes qui sont décédées pendant le confinement l'année dernière. Bon, on sait que elles n'ont pas pu, les personnes impactées n'ont pas pu réaliser ce deuil. Donc il se peut qu'on ait quelque chose autour du thème de la mort. Il se peut aussi qu'il y ait un événement un événement tragique. Hein. C'est possible. Et cette carte de l'évolution, elle me parle des générations, du lien intergénérationnel. Donc ça ressortait dans mon tirage sur les 6 mois, vous savez, sur le mois d'avril, où je vous parlais de ce lien entre les générations. Et là, ça semble ressortir. Donc, voilà, il se peut qu'il y ait un lien, quelque chose de tragique en lien avec les générations, avec les familles. Voyons voir ce que ça peut nous dire d'autre. Parce que le but, c'est quand même d'essayer de rester positif, malgré ce contexte. De toute façon, on voit qu'il y a toujours le soleil. On va quand même... Alors, voilà. Ce que ça me dit quand même, c'est que le malheur, il est sur la gauche. Il est côté passé. Donc ça nous dit quand même qu'on est en train de sortir d'une dynamique. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans cette phase où on est quand même en train d'aller vers le mieux, ce qui est corroboré par les énergies au niveau astrologique. Là on entre dans la phase du taureau, donc c'est beaucoup plus des énergies d'abondance, de fête, de joie, c'est des énergies vénusiennes, donc vraiment le lien entre les gens est renforcé, il y a des relations qui sont recréées, on se retrouve, on profite ensemble, et donc là moi j'ai quand même l'impression que ces cartes me parlent davantage d'une évolution. On quitte le malheur petit à petit. On a des éléments qui nous font voir un peu le bout du tunnel. Donc, ça peut être positif, ça peut nous parler d'une sortie de confinement aussi qui va être envisagée, de reprendre une vie normale, c'est possible. Hein. Donc moi si je fais la synthèse là, de ce thème, c'est un peu difficile, je galère un peu aujourd'hui. Ça me parle pour moi de compter un peu nos morts, de parler de ce deuil qui est difficile à faire, mais d'une nécessité d'aller de l'avant,
Donc il se peut que ce soit le thème qui ressorte au niveau de la parole gouvernementale. Voilà, le fait de devoir déjà envisager la sortie de crise, et ce malgré le fait qu'il y ait toujours quand même beaucoup de personnes en réanimation. Alors je sais que ça va se déchaîner dans les commentaires. Moi je ne suis pas là pour faire des spéculations. Voilà, je me tiens à ce que je vois. Je ne suis pas une personne éveillée, puisqu'apparemment c'est le mot à la mode. Moi, ce que je vois, ce qui est factuel, ce sont des chiffres de personnes qui sont en réanimation. Et malgré ça, on va quand même nous proposer une sortie de crise, ce qui est assez paradoxal, vous en conviendrez. Ensuite, quelle sera la face visible? Quelle façade va nous montrer le gouvernement la semaine prochaine? Quelle façade? Alors, quelle façade va nous montrer le gouvernement la semaine prochaine? Est-ce qu'il y en a une qui va vouloir sortir? Là, voilà. Alors, on a l'initiation. Faut que j'arrête d'inspirer ma salive, ça énerve certaines personnes. Alors, l'initiation et la loi. Ok, qui est inversé. D'accord. Alors, l'initiation, elle parle de commencer quelque chose, de mettre en marche, on va pas dire mettre en marche, on va mettre en mouvement, de commencer une initiative, et c'est en rapport avec la loi. Donc la phase visible, c'est on s'active, on prépare un projet de loi, on commence un projet de loi qui vise à faire évoluer la situation, à proposer une évolution positive. Donc la semaine prochaine, ça va être ça. Ça va être, on montre dans les médias qu'on est en train de commencer quelque chose au niveau de la loi. Donc il se peut qu'il y ait un projet de loi qui démarre la semaine prochaine. Ensuite, la face cachée. Quelle va être la face cachée la semaine prochaine? La face cachée. Et j'ai l'impression, excusez-moi, parce que en même temps je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'on nous invite à regarder la main qui initie. Donc c'est comme si les projecteurs étaient tournés vers celui ou celle qui va proposer cette loi. Ça peut être par exemple Monsieur Dupond-Moretti, je sais pas, on verra, mais c'est comme si on mettait voilà, les projecteurs sur celui qui fait les lois. Alors là, le garde des Sceaux, c'est Monsieur Dupond-Moretti, donc il se peut que les projecteurs soient braqués sur lui la semaine prochaine, parce qu'il va peut-être proposer une loi, c'est possible. Je sais pas, en ce moment, on parle de l'engorgement des prisons, par exemple, ça peut être quelque chose qui vient sur le tapis. Alors la face cachée, qu'est-ce qui va nous être caché? Quelle est la réalité qui va se cacher derrière ça? Hop, on a la naissance, et hop là, le carrefour. Ok. Alors, ça va nous parler. Donc la naissance, c'est marrant, on a encore l'initiation. On a encore l'idée d'initiation, de naissance. Quelque chose qui... Alors, c'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui a déjà commencé en fait. En fait, on va nous faire croire que ce projet de loi, on commence juste à le proposer, à le... Comment dire, à l'imaginer. Mais en fait, il est déjà posé, et en fait, on se demande juste quelle direction il va prendre et comment on va faire pour l'imposer dans... pour qu'il soit voté, quoi, pour qu'il soit accepté. Donc la phase visible, c'est on nous raconte que il y a un projet de loi, qu'on imagine quelque chose, mais en fait c'est déjà couru d'avance, c'est déjà dans les tuyaux. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire si
si ça peut évoquer une situation en ce moment, je sais pas. Si ça vous évoque un projet de loi en particulier, vous me direz. Alors, quelles vont être les envies du gouvernement pour la semaine prochaine? Les envies. Hop. On a l'équité, l'équilibre, retrouver un équilibre. Ça parle de santé aussi. Retrouver un équilibre vis-à-vis de la santé. Retrouver aussi une confiance de la part des personnels de santé. C'est possible que ça ressorte la semaine prochaine. Donc il est possible que cette loi aussi ce soit en rapport avec ça. Une proposition de loi par rapport au personnel de santé, je sais pas, ou par rapport aux hôpitaux. Alors les envies. Et on a la joie. Bon, moi la personne, moi ça me parle quand même beaucoup de la situation par rapport au Covid. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, en fait je pense que c'est devenu trop lourd à porter pour le peuple français et que là, malgré ce qu'en pensent certaines personnes dans les commentaires que je lis, ça joue vraiment à l'encontre du gouvernement. Et je pense qu'ils sont vraiment dans un étau. Ils savent pas trop comment sortir de ce truc, de ce monstre qu'ils ont créé. Et je pense qu'ils prient très fort pour que la situation s'apaise, que la situation se rétablisse, se rééquilibre au niveau des victimes du Covid, etc., du vaccin. Voilà, ça peut faire penser au vaccin. Je pense qu'ils prient très fort pour pouvoir sortir de ce marasme qu'est le Covid, parce que je crois qu'ils se rendent compte que ça se passe pas tout à fait comme ce qu'ils avaient décidé, hein, comme ce qu'ils avaient prévu. Alors quelles vont être les peurs du gouvernement? Après je sais que ce que je dis ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais j'essaie de faire quelque chose d'assez neutre, de vous dire ce que me disent les cartes en fait. Là de façon tout à fait neutre, même si moi ça me fait pas toujours plaisir. Ce que je vois dans les cartes, c'est le fait que ils ont envie de sortir de cette... je pense qu'ils ont vraiment envie de sortir de cette épreuve qu'est le Covid. Parce que même s'ils pensaient que ça allait leur apporter certains bénéfices, notamment avec la loi sécurité globale, etc., avec le... comment ça s'appelle, le couvre-feu, le tout sécuritaire, en fait ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre des points énormément. Et que c'est pas si facile, hein, que 2022 ça va pas être si facile. Alors les peurs du gouvernement, quelles vont être les peurs du gouvernement? Allez, je vais en sortir une. Après voilà, on verra si ça se réalise la semaine prochaine. Hein. Les peurs, la paix. Ah, c'est marrant ça. Ok, la paix et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? L'échec. Vous voyez, l'échec de la paix. C'est-à-dire que c'est trop calme en fait. Et ils n'arrivent pas à maintenir la paix malgré tous leurs efforts pour le faire. En fait, il y a quelque chose de sourd qui est en train de naître. Mais c'est pas quelque chose qu'ils peuvent maîtriser, parce que c'est de l'ordre du sentiment, de l'émotion humaine. Et en fait, je pense qu'ils se rendent compte de ça, qu'ils peuvent pas rentrer dans la tête et dans le cœur des gens. Et que malgré tous les efforts qu'ils pourront déployer, ils n'obtiendront pas la paix. Parce que, en fait, voilà, c'est dans notre tête, les gens commencent à avoir vraiment un rejet de la situation actuelle, même s'il y en a qui acceptent et qui se disent de toute façon voilà c'est comme ça, il faut prendre notre mal en patience. Je pense que parmi ces gens il y a quand même il y a de plus en plus de personnes qui se disent en fait qu'ils en ont marre de ne pas pouvoir prendre leurs petits-enfants dans les bras. Ils en ont marre de ne pas pouvoir vaquer comme ils le veulent, à l'heure qu'ils souhaitent. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement ne peut pas maîtriser. Et ils pourront faire toute la propagande qu'ils veulent, ils pourront déployer toute la sécurité qu'ils veulent.
peut-être que cette rébellion sourde qui est en train de poindre là, elle commence à leur échapper gravement des mains. Et ça, c'est une peur, à mon avis, qui est en train de se manifester. Alors, quels sont les défis que va devoir relever le gouvernement la semaine prochaine? Ok, ça nous parle de voyage. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être vous la mettre là. De voyage et puis la carte échec, elle me parle toujours de stratégie. Et c'est donc la peur que les stratégies ne mènent à rien, quoi. Voyage et amitié. Bon, bah comme d'habitude, voilà, les défis, c'est que de toute façon, on veut se déplacer et on se déplace encore, malgré les restrictions. Et l'amitié, on se retrouve, voilà, on peut rien y faire, on est humain, on a besoin de contact. Donc voilà, les défis à relever, c'est ça hein, pour eux, c'est qu'il y a quand même des déplacements, il y a quand même des retrouvailles, et qui peuvent dire toutes les belles paroles qu'ils veulent dans les médias, ça ne change rien en fait que les gens continuent de se déplacer et continuent de se retrouver. Voilà. En fait, les blocages, c'est vraiment lié à la notion de liberté. La notion de liberté qui est quand même le fondement de la politique ultralibérale, hein. C'est fondé sur la liberté de mouvement, la liberté d'entreprise, etc. Et en fait là ils se retrouvent confrontés avec un paradoxe qu'ils ont eux-mêmes créé, quoi. Donc voilà, c'est un défi. Pour la semaine prochaine, ça va être le défi. La question des voyages et des retrouvailles. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Et pour ça, je vais vous proposer une méthode de tirage un peu inédite sur ma chaîne. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer ça. On va travailler avec l'oracle du Tao. Donc, l'oracle du Tao, il est là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous montre comme ça. Il est basé sur le Yiking. Donc, le Yiking, ça se tire avec... ça se pratique avec 3 pièces. Hop. Donc là, c'est 3 pièces tahitiennes. D'ailleurs, coucou s'il y a des gens de la Polynésie française qui nous regardent. Hop, je vais ranger ça. Et donc, on va déjà tirer une carte. Hop. Pour voir quelle est la carte qui résume l'énergie de la semaine prochaine pour le gouvernement. Quelle est la carte qui résume l'énergie de la semaine prochaine? Et on a la diminution. Alors, ça nous parle de déclin, excusez-moi, c'est la version en espagnol, donc il faut que je fasse la traduction. Recortar, c'est faire des coupes. Voilà, c'est couper. La frugalité, la contraction, se détacher de quelque chose, moins est plus, le moins est le plus, faire preuve d'ingéniosité et un sacrifice. Donc il se peut que la semaine prochaine, le gouvernement doit faire des sacrifices, ou en tout cas nous parle de sacrifices à faire. Je vous parlais d'un projet de loi autour de la santé, peut-être, d'une initiation. On parle du fait qu'on est en train de commencer à penser à faire une loi, ça peut être ça. Ça peut être le fait de faire des coupes budgétaires. Je vous parlais pour le tirage général du fait qu'en avril, on va être conscient du fait qu'on va devoir faire des sacrifices financiers. Peut-être que ça va ressortir la semaine prochaine, qu'on va commencer à me dire voilà, on pense à faire telle chose, mais en fait c'est déjà couru d'avance, c'est déjà dans les plans. Voilà, donc ça nous parle de diminution. La semaine prochaine, ça va être, c'est le bilan, hein, c'est la carte, elle fait le bilan de ce tirage. Et en tout cas, elle nous parle du fait qu'on va nous parler peut-être de sacrifice la semaine prochaine, de frugalité. Ok, c'est peut-être ce qu'on va nous demander de faire, comme si c'était quelque chose de nouveau, tu sais. Alors ensuite, du coup, on va tirer les pièces. Donc, on va regarder ici les hexagrammes, enfin l'hexagramme qui est là. Et donc, pour chaque ligne, une ligne correspond au yin ou au yang. Donc quand c'est une ligne pleine, c'est l'énergie yang, et quand c'est une ligne double, c'est l'énergie yin. Et en tirant les pièces, on
on va voir comment se transforme chaque ligne. Donc si par exemple je décide que la face face, tiens, c'est le yang, je tire les 3 pièces et je vais voir si j'obtiens encore une fois le yang ou si j'obtiens du yin, et ça veut dire qu'il y aura transformation, donc du yang je passerai au yin. Voilà. Et ensuite je vais dessiner un nouvel hexagramme et ça me donnera une autre carte. Donc voilà, je fais ça devant vous et après je vais accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long. Alors faut le faire, la carte c'était la toute dernière du tas, j'ai vraiment une chance. Donc comment va évoluer cette situation là? La frugalité, comment va se transformer cette situation, comment elle peut évoluer. Et on parle de fractionnement, d'un état transitoire, du fait de, voilà, un collapse, c'est le fait que ça collapse, ça se dit en français, je sais pas, il y a une explosion, une détérioration, une séparation, le fait de devoir se détacher de quelque chose, se rendre, éliminer les vieilles énergies, ça peut être la mort aussi. Donc vous voyez, là on arrive vers la fin de quelque chose. On passe de la diminution au fractionnement, donc à la fin de quelque chose. Donc là, ça nous parle vraiment du fait, comme je vous disais, que le gouvernement est en mauvaise posture. J'ai l'impression que vraiment, là, malgré cette position de force qu'ils veulent montrer, comme je vous disais, en adoptant des lois très très coercitives, en fait, derrière, leur force est très diminuée. Parce que l'adhésion des gens est très diminuée. Et du coup, ça amène à un fractionnement. Ce qui veut dire que le pouvoir peut commencer dès la semaine prochaine déjà à fortement s'ébrécher. Il peut y avoir des gens qui commencent à penser à quitter le gouvernement. On perd des appuis, enfin il y a vraiment, ça commence à se mettre en place. Alors je vais juste vous lire pour chaque hexagramme, pour chaque ligne qui a changé, ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc pour la ligne inférieure, ah oui, alors ça nous parle du fait de devoir faire très attention quand on agit, donc quand le gouvernement agit, parce qu'une fois que les influences négatives seront mises à découvert, tu pourras t'occuper d'elles en plein jour. Donc ça veut dire qu'il y a des énergies négatives qui risquent d'éclater en plein jour. Pendant ce temps, ne laisse pas entrevoir tes cartes. Maintiens tes yeux bien ouverts et la bouche bien fermée. Donc vous voyez, là on nous dit de faire profil bas, que le gouvernement va devoir faire profil bas, parce que quand on saura exactement ce qui se cache derrière ses intentions, ça risque vraiment d'éclater très fort. Ensuite on avait la ligne 2 aussi qui changeait, et ça nous dit tu te sens de plus en plus isolé, mais les personnes qui sont proches de toi ne peuvent pas, ne veulent pas t'aider, t'appuyer. N'agis pas par peur ou par nécessité. Il est beaucoup plus sensé de s'adapter à la solitude que de t'entourer d'options inférieures. Et je vous avais parlé du fait que au mois d'avril, le gouvernement chercherait peut-être à séduire de nouvelles de nouvelles accointances politiques. Donc il cherche désespérément des mains auxquelles se raccrocher. Abstiens-toi de penser, éloigne-toi de pensées dubitatives ou négatives, reste neutre, etc. Bon, ça c'est plus développement personnel, mais voilà vers quoi on se dirige. Je laisse ça là. Voilà. Bon, alors on va passer à un tirage plus personnel maintenant.
J'ai oublié de vous dire, si ça vous a plu, on s'abonne, on like, on commente avec bienveillance. Les abonnements, ça me permet vraiment de me soutenir, de me dire de continuer. Vous voyez, plus vous abonnez et plus j'ai envie de faire de vidéos parce que je me dis, ah bah ça parle à plein de gens finalement, donc je vais continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne aussi. Alors on va continuer avec cette fois un tirage plus axé sur le développement personnel. Hop. Donc je vais garder le même questionnement en fait, hein. Hop, je me le reprends. Donc on va demander quel va être le thème de la semaine. Cette fois je vais travailler avec le tarot psychique et le tarot, le Osho Zen Tarot. Alors le thème de la semaine pour nous. Hop. Ouais, réjouissance et fête, ça c'est cool. Ça correspond avec l'énergie du taureau, hein, comme je vous disais. Donc c'est plutôt bien. C'est des énergies positives, c'est le fait de devoir profiter de la vie, d'exalter des émotions positives, de bonnes énergies, de l'amour, l'amitié aussi, voilà, se relier aux autres et célébrer ensemble. Et on a le conditionnement. Donc ça veut dire, pour moi c'est, encore une fois, c'est on fait fi, on se... Voilà, on s'en fout un peu quoi, du fait qu'on nous enferme, qu'on nous emprisonne. C'est marrant parce qu'il y a quand même l'idée des moutons et du lion au milieu. Les moutons qui sont attachés de force par le lion. Le lion n'est pas très content parce qu'en fait, voilà, 14-14 sur mon écran, on s'en fout. On s'en fout et on a envie de kiffer la life avec nos potes et notre famille. Et ça va vraiment être l'énergie de la semaine prochaine. Il va y avoir, je pense, de belles énergies de joie dans un contexte difficile. Mais peut-être que le beau temps va nous y aider. Mais voilà, on va vraiment célébrer la semaine prochaine et puis trinquer, quoi. Ça, c'est cool aussi. Alors, quelle va être notre face visible? Quelle est la face qu'on va montrer aux autres la semaine prochaine? La face visible. Hop, bon, on en a deux, on va les prendre. Alors, on a nouvel amour, cool, l'as de coupe et obstacle et défi, le 5 de bâton. D'accord. Donc, la phase visible, ça va être de vouloir recommencer, de vouloir croire de nouveau en l'amour, de vouloir croire de nouveau en des énergies positives, de vouloir croire en l'humain aussi, en la capacité de l'humain à se relier aux autres, à donner, à être généreux, à recevoir aussi de l'amour, à communiquer. Donc il va y avoir vraiment cette idée que malgré les obstacles, malgré les défis qu'on nous met sur notre chemin, malgré le fait qu'il y ait encore des gens qui soient dans la bataille, qui s'évertuent à vouloir imposer leurs idées, parce que c'est aussi ça dans les commentaires, ce qui ressort vraiment, c'est que j'ai des gens qui disent « je suis éveillée » ou qui s'appellent « machin truc bien-être » et qui continuent de s'évertuer à vouloir imposer une vérité qui leur est propre. Alors je dis pas que cette vérité est débile ou qu'elle est fausse, mais en fait c'est juste inutile de le faire en commentaire, c'est contre-productif et ça ne nous met pas dans ces énergies justement d'amour, de partage, qui seraient nécessaires pour justement le vrai éveil. Il va venir quand les uns les autres, on va être dans des énergies positives et qu'on va irradier ça, mais c'est comme ça qu'on combat l'ombre en fait. Voilà, c'est pas en se fightant dans des commentaires sur YouTube, mais allô. Enfin bref, donc voilà. Malgré ça, malgré le fait qu'il y a encore des gens qui s'évertuent à vouloir imposer leur vérité, il y a quand même des choses, il va y avoir des signes, des choses qui vont nous permettre de nous dire « Ah, mais là voilà, j'ai foi, je crois que c'est possible. » Donc il va falloir y être attentif. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, s'émerveiller devant un super paysage, profiter du beau temps, aller sortir se ressourcer dans la nature. Voilà, quand je parle de signes, c'est ça, c'est juste se dire mais waouh, mais j'ai tellement de chance de pouvoir faire ça. C'est vraiment, en fait, c'est des cadeaux vraiment au niveau émotionnel qu'on va recevoir, des choses qui vont nous faire vibrer, des choses qui vont nous émouvoir dans tous les sens du terme. Ça peut être de la joie, ça peut être ressentir de la tristesse, mais juste nous faire sentir vivants en fait. Et malgré le fait qu'on essaie de nous conditionner, de nous enfermer, justement de restreindre, de contraindre nos émotions.
Du coup j'ai même pas j'ai même pas tiré la carte au chaud, on va voir. Alors, quelle est la face visible qu'on va vouloir montrer? Hop. Bah vous voyez, c'est ça. Moi c'est ça, c'est malgré l'isolation, malgré l'isolement, qui est un défi à relever, on va être, voilà, il va y avoir malgré ça des rencontres aussi. Hein. Il se peut qu'il y ait des rencontres la semaine prochaine, malgré cet isolement. Le fait que voilà, on veuille se relier aux autres, il y a cette énergie qui déborde de nous et qui va nous pousser malgré tout à faire de nouvelles rencontres. Donc au niveau sentimental, ça peut être ça, ça peut être des gens qui vont être vraiment dans ce mood là de ok, allez, je vais aller rencontrer des gens, je vais connaître de nouvelles personnes, je vais chercher l'amour et tant pis pour le confinement, quoi, vous voyez. La face cachée, quelle est la face cachée la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va avoir tout au fond de nous? Allez, qu'est-ce qu'on va cacher au fond de nous? Non, elle n'a pas voulu. Est-ce qu'il y en a une qui veut venir? Alors, il faut peut-être que je reformule. Qu'est-ce qu'on va vouloir dissimuler peut-être? Qu'est-ce qu'on va vouloir dissimuler la semaine prochaine? On va tramer. Qu'est-ce qu'on va vouloir dissimuler? Non, ça vient pas. Je vais en tirer une, tant pis. Hop. Ok, mouvement, choix, décision. Donc clairement, là, ce que vous êtes en train de tramer, c'est que vous êtes en train de faire de nouveaux choix parce que justement, vous vous connectez à des énergies qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus dans l'amour, dans la communication avec les autres, dans le partage et du coup ça vous amène à faire des choix par rapport à votre vie actuelle. Vers où je vais me diriger maintenant que je suis plus du tout dans les mêmes énergies qu'avant, maintenant que je suis détachée du matériel peut-être, ou maintenant que j'ai découvert la spiritualité, ou maintenant que je me suis connectée à quelqu'un sentimentalement qui me correspond, qui me ressemble. Voilà, quel choix je vais devoir faire, qu'est-ce que je vais devoir laisser derrière moi, ou vers où je vais devoir me diriger pour être en totale harmonie avec la personne que je veux être. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot au chaud? Allez, qu'est-ce qu'on va cacher? Tac. Eh oui, bah oui, on a l'éveil, vous voyez. Donc je pense que vous êtes en train de faire un chemin très profond, très en profondeur. Alors donc je reprends l'éveil pour les non-initiés. Si vous n'êtes pas trop dans l'esprit perché, comme on dit, c'est simplement, ça veut simplement dire que vous avez pris conscience, vous êtes en train en tout cas de prendre conscience, parce qu'on est avec le 2 de bâton, qui veut dire que vous êtes sur le seuil de quelque chose, vous êtes prêt à entreprendre quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, qu'il y a des choses qui échappent à l'intellect, au mental, et qu'on est bien obligé de dire qu'elles existent, quoi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, des choses qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas analyser. Voilà, c'est ça aussi l'éveil, c'est comprendre voilà, que il y a des choses qui échappent à toute logique et qui pourtant, quand on les comprend, mais on se dit mais oui en fait c'est ça. Et ça nous apporte une certaine harmonie intérieure, ça nous pousse à ne plus lutter contre des choses qui sont contre lesquelles on ne peut pas lutter en fait, et d'agir autrement, d'agir de façon éclairée. Voilà, on a une clairvoyance, voilà, on a une clairvoyance, une nouvelle clairvoyance sur les choses qui nous entourent. Donc là, j'ai demandé ce qui était dissimulé. Je pense que vous êtes en train, à l'intérieur de vous, tout au fond de vous rendre compte de ce chemin que vous êtes en train d'entreprendre vers l'éveil. Voilà, que vous vous rendez compte de certaines choses. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas, vous ne me dites pas parce que c'est caché, quoi. Et puis parce que justement, vous commencez juste à mettre le doigt dessus. Voilà, donc ça c'est bien caché au fond de vous. Quelles vont être vos envies la semaine prochaine? Voilà, suite à cette clairvoyance que vous allez peut-être
attendre grâce à de nouvelles relations aussi, puisqu'on a l'as de coupe. Ces nouvelles relations peuvent vous apporter cette clairvoyance. Peut-être que vous allez rejoindre des cercles, que vous allez connaître des personnes qui vont vous apporter de nouveaux éclaircissements. Alors, quelles vont être vos peurs la semaine prochaine? Elles ne veulent pas sauter, hein? Quelles vont être nos peurs la semaine prochaine? Ah! Alors, on a la fondation solide, le 4 de bâton. Avec quoi? Alors, nos peurs la semaine prochaine. Quelles vont être nos peurs la semaine prochaine? Alors. Elles ne veulent pas. De quoi va-t-on avoir peur la semaine prochaine? S'il vous plaît. Je peux vous faire la conversation pendant ce temps-là. Ouais, il fait enfin beau, c'est cool. Bon, ouais. Ah, l'épuisement. Donc nos peurs, c'est peut-être... ça va être lié peut-être à notre environnement professionnel, à l'environnement très matériel en tout cas. Le fait de devoir se battre, de devoir travailler fort, travailler dur pour peu de résultats, ou en tout cas pour avoir au final l'impression de s'épuiser à la tâche. En tout cas, ça part du fait qu'on a envie d'atteindre une certaine assise, une certaine stabilité, mais qu'on perde un peu la foi. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que quoi qu'on fasse, ça n'aboutira jamais. Et ça, c'est vraiment une peur qui peut être qui peut ressortir très fort la semaine prochaine. Voilà, le fait de s'épuiser à une tâche et de ne pas en voir les résultats, de ne pas réussir à acquérir une stabilité. Donc ça peut être une stabilité émotionnelle aussi, peut-être que vous travaillez sur vous pour atteindre cette stabilité émotionnelle, c'est quelque chose qui vous épuise. Ça peut aussi nous parler du poids que la société, que l'entourage, que la question matérielle peut avoir sur nous, le fait de vouloir absolument atteindre cet objectif, un objectif matériel, un objectif financier, voire aboutir à un projet. Et c'est une peur qui peut ressortir la semaine prochaine et qui peut devenir aussi une entrave pour nous. Alors, quels vont être nos blocages? Nos blocages la semaine prochaine. Du coup, j'ai commencé avec l'eau chaude, c'est pas grave. Ok, on a deux. Les possibilités et le succès. C'est deux cartes qui se répondent assez bien, je trouve. C'est du feu aussi, il y a beaucoup de feu quand même. Alors je vous les mets là pour que vous les voyez. Alors les blocages. Les blocages la semaine prochaine. On va voir si on va avoir du bâton aussi. Il y a beaucoup de bâtons dans les énergies la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a du bâton dans les choses qui sont vraiment fausses en fait. Du côté de la vérité, des choses qui sont vraies, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir expérimenter. On a de la coupe, on a du 5 d'épée. Donc vraiment voilà l'idée, tout ce qui est relié à l'émotion et au mental. Donc l'émotion c'est vraiment voilà ce qu'on ressent, c'est vrai, une émotion c'est vrai, on peut pas la renier. Et en revanche toutes nos projections c'est du bâton, c'est du feu. Donc c'est très lié aux peurs de ne pas réussir à concrétiser quelque chose, à ancrer quelque chose. Mais c'est pas vrai, vous voyez, c'est pas dans la vérité. Alors, dans nos blocages, on a l'union spirituelle, les possibilités de succès. Donc, effectivement, il y a une difficulté à aller vers cet éveil spirituel, à aller vers ce qui nous épanouit, à aller vers l'harmonie, à aller vers l'autre aussi. On sent qu'on est entravé, en fait, on se bloque nous-mêmes, on se met des barrières nous-mêmes, mais parce que j'ai l'impression qu'on se projette trop, qu'on veut aller trop vite, qu'on a peur que ça échoue, que ça ne voit jamais le jour, qu'on ne réussisse jamais. Et du coup, on a du mal à croire à cette union spirituelle, on a du mal à croire en ce partenariat, en cette rencontre amoureuse,
ou en cette harmonie qu'on peut trouver au niveau professionnel. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on s'entrave beaucoup soi-même, on ne croit pas en son potentiel, on ne croit pas que ça va aboutir. Ça, c'est dans les blocages. Donc c'est des blocages qu'on se met à soi-même. Voilà, on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire. Et de travailler sur les façons d'activer ce potentiel, d'activer ce succès. Donc ça peut être, pour ceux qui ça parle, activer la loi de l'attraction, donc se renseigner là-dessus. Ça peut être méditer pour débloquer tout ce qui est lié aux potentialités. Donc c'est le chakra, ça peut être le chakra sacré pour le siège de nos émotions, et le chakra du plexus solaire pour activer la créativité, la création qu'on restreint trop, qu'on retient trop en nous. Ah, donc ça peut être des pistes à travailler pour débloquer ça. Alors, ce que je vais faire comme avec les énergies générales, je vais vous faire le yiking. Et puis après, je vous proposerai un tirage à 3 choix. On est comme ça. Cette vidéo est super longue. Alors, le yiking, on va voir. Donc comme tout à l'heure, je vais essayer d'accélérer quand je ferai le tirage avec les pièces. Si vous voulez voir comment ça se passe, vous irez à la fin de ma guidance pour le gouvernement et pour le côté société, où j'explique comment on tire le yiking. Alors, la carte qui nous représente, nous, les énergies pour nous, la semaine prochaine. Voilà, une carte qui représente les énergies pour nous, la semaine prochaine. Une carte qui fait un peu le bilan de cette semaine. Allez, hop. Et oui, mais ça j'en suis sûre, hein. On a la joie, ce qui est joyeux. L'interaction, la communication ouverte, la bonne volonté, la persuasion amicale, l'expression propre aussi. Donc il y a le fait de pouvoir accéder à sa créativité la semaine prochaine, que ça va être activé. Et on va voir comment ça peut se transformer, comment ça peut évoluer si on met si on met en œuvre les excellents conseils de cette excellente Clara Vidente, n'est-ce pas? Allez, je fais le tirage, je vous accélère ça pour pas que ça aille trop lentement. Voilà. Du coup, j'ai commencé par la fin, et effectivement, elle était à la fin, encore une fois, c'est fou. Et oui, qu'est-ce que c'est que le yin? C'est le réceptif. Le principe du yin. Alors, ça nous parle de dévotion, d'être dévot, d'être dans la dévotion, d'être patient, solidaire, obéissant, réceptif, intuitif, de se relier à la terre et à la mer. Intéressant. Alors, on va voir ce que nous dit le livret pour chaque, parce que là il y a eu beaucoup de transformations. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que ça me dit pour chaque transformation. Donc en gros, c'est là selon mon intuition, on me dit que le fait d'accepter d'être dans cette joie, de lâcher prise, de ne pas vouloir forcer les choses, de ne pas vouloir absolument réussir, et d'être vraiment se connecter à la nature, se connecter à la simplicité des choses, ça va nous permettre d'être plus réceptifs. Donc pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est médiumnité, spiritualité, ça va vous permettre d'activer votre principe intuitif, votre intuition, et d'être plus connecté à vos émotions aussi, plus connecté à votre polarité féminine, et donc d'activer votre réceptivité. Et d'être moins dans cette énergie yang mais extravertie, c'est-à-dire l'énergie yang extravertie, elle peut vous amener à être agressif ou agressive, à être dans la jalousie, à être dans la violence. Enfin, vous voyez, c'est quand c'est trop,
c'est trop picot. Non, je rigole. Quand c'est trop, voilà, quand la polarité yang est poussée à son maximum, c'est ça, c'est là où on devient agressif, où on devient à fleur de peau, où on se disperse aussi, on disperse dans notre créativité, voilà, on va à droite à gauche, et là, ça va vous permettre de vous recentrer. Si vous vous reconnectez à des énergies simples, de joie, voilà, je prends les petits plaisirs simples de la vie, ça va vous permettre de redescendre là, de vous recentrer dans vos énergies et donc d'être plus réceptif aussi aux signes et aux choses qui peuvent vous faire avancer sur votre chemin plutôt que d'essayer de forcer. Alors qu'est-ce qu'on a comme transformation? On a la deuxième ligne, tac, qui se transforme et qu'est-ce que ça nous dit? Cesse de te préoccuper d'avoir toujours raison ou de ne pas avoir raison. En ce moment, l'unique chose que tu peux faire, c'est d'être en synchronicité avec le Tao. La seule chose qui empêche que tu sois totalement dans la danse de la vie, c'est la préoccupation que tu as de savoir où tu mets les pieds. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, en fait, vous voulez trop savoir comment ça va évoluer, est-ce que vous allez réussir, etc. Et en fait, ça vous empêche d'être connecté à vous-même et à votre intuition. Ensuite on dit cesse de regretter, de demander la reconnaissance et sois confiante ou confiant, ton moment va arriver. Il y a une transformation qui est en train de se faire et qui est subtile. Donc si tu cherches à attirer l'attention aujourd'hui, ce serait comme manger une pomme avant qu'elle soit assez mûre. Voilà, donc je trouve que ça correspond vraiment à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, ça y est, je ravale ma salive. Faut que j'arrête de faire ça. Ensuite, on a la 1, 2, 3, 4, la 5e ligne. Même si tu... Alors, même si tu peux être dans une position proéminente, voilà, une position forte, en fait, c'est toujours subordonné à celle des autres. Hein. Donc là, on vous dit que même si tu sens qu'il y a des choses qui évoluent, ça dépend encore des autres, trop des autres. Et il faut que ça vienne de vous en fait. Hein. Donc pour être en harmonie avec le Tao, etc., contente-toi d'être solidaire et de rester en second plan. Voilà. Abandonne tes peurs. Abandonne ta peur qu'on ne te porte plus d'attention en fait. Hein. Et que ta contribution ne soit pas respectée. Voilà, essaie de ne pas attirer l'attention, c'est ça qui va t'apporter le succès. Donc là, on vous dit de rester en deuxième plan, de ne pas vouloir absolument vous imposer. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait d'imposer ses idées. Ça sert à rien en fait. C'est vraiment en restant, en vous recentrant sur vous que vous allez émaner quelque chose qui va vous apporter du succès. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Dans la 4. Attendez, je regarde ce qu'on a d'autre. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Oui, on en parlait. Voilà. Attendez, 1, 2, 3, 4. Voilà, bon, on vous dit encore la même chose, d'être autodiscipliné, de vraiment vous astreindre à ne pas trop vous faire voir parce que passer inaperçu est l'unique façon et la seule façon d'éviter d'attirer l'agressivité et l'envie des autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est marrant. Alors, on va terminer avec un tirage à 3 choix. Je vous mettrai les choix en barre d'infos, voilà, le minutage. Alors, pour vous... Tac. Allez, on va tirer 3 cartes. Bon, mon stylo moche là. Bon, on va faire ça avec des chiffres, hein, tout simplement. Je vous la montre pas. Numéro 1. Donc ça, c'est avec les messages de ton âme. Allez, hop là. Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Numéro 2. Et allez, est-ce qu'il y en a une troisième qui veut s'échapper? Allez, 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 on y va. Hop, et numéro 3, n'importe quoi. J'en profite pour vous demander
pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner si ça vous plaît ce que je vous raconte là. Voilà, c'est une façon de m'encourager à continuer. Vous voyez, plus j'ai d'abonnés et plus je fais de vidéos, ça encourage ma chaîne. Même vos commentaires, vos likes, tout ça, je prends. Allez, carte numéro 1. Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Carte numéro 2. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et carte numéro 3. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!